La mafia albanaise serait apparue à l'époque ottomane, issue de bandes armées, notamment au service de l'État turc, et qui aurait basculé dans l'illégalité à l'époque yougoslave, dans les années 1920, pour échapper à la précarité. Eh bien, le premier facteur de développement de cette mafia, c'est tout simplement la position géographique de l'Albanie, située entre Italie et Turquie, où prospèrent de puissantes mafias. Et d'ailleurs, en fait, plus que de mafia albanaise, il faudrait plutôt parler de mafia albanophone, puisque son territoire s'étend au Kosovo, au Monténégro et en Macédoine. Cet espace albanophone est au cœur d'un réseau ancien de routes qui, depuis le XIXe siècle, sert au commerce de l'opium, puis de l'héroïne venant d'Asie et de Turquie, pour être ensuite exportée vers l'Europe. Mais c'est sous l'effet de deux facteurs politiques récents que la mafia albanaise va pouvoir se développer. D'abord la répression communiste, qui dans les années 80 pousse de nombreux Albanais à émigrer vers la Suisse, la Suède, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, et la mafia va pouvoir s'appuyer sur eux. Et puis ensuite, la fin du communisme entraîne un vide de pouvoir. Et les guerres lors de l'éclatement de la Yougoslavie entraînent le chaos. Au Kosovo, la mafia albanaise s'implante après le départ des Serbes et, si l'on peut dire, sur les talons des troupes de l'OTAN en 1999. Alors cette mafia, qui est d'une très grande violence, a pour activité principale le trafic de drogue, de cigarettes et d'êtres humains. Un tiers du marché européen des stupéfiants passe aujourd'hui entre ses mains pour une valeur estimée à 2 milliards d'euros par an, soit 15% du produit intérieur brut albanais.